mesdames et messieurs, Timothée Poissonnet va faire une ambiance, une lumière. On peut l'applaudir très très fort. Kalachnikov, ambiance de dingue. Oh, trop d'énergie dans mon entrée, peut-être trop d'énergie. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors je viens vous voir un petit peu dans le public. Salut, bonsoir, salut, bonsoir, salut, salut, bonsoir, salut, 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 bonsoir. On m'a dit de faire 5 minutes. Hein. Bonsoir, salut, salut, bonsoir. Non, je vais pas serrer la main de tout le monde parce que vous êtes beaucoup trop nombreux et surtout parce que j'ai la gastro. Alors, je tiens à vous informer quand même, 98% des spectateurs qui viennent me voir en spectacle ressortent de mon spectacle avec un torticolis et c'est quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer. Et 2% ressortent avec une mycose, mais ça je sais pourquoi. Voilà. Ce sera peut-être toi l'heureuse éluse. Alors, souvent dans les spectacles d'humour, les gens n'osent pas se mettre au premier rang de peur de se faire vanner. Alors, vous inquiétez pas, je vais aussi au dernier rang. Ça va là-bas? Vous êtes bien? Non, vous inquiétez pas, je ne suis pas de ce genre d'artiste qui vanne gratuitement le public. D'ailleurs, je déteste les artistes qui vannent gratuitement le public. En revanche, ma sœur, quand tu sors dans une émission télé, mets un autre haut. Alors, et c'est moi qui vanne hein, avec ma veste, hein, pour te dire. Voilà. Alors, je préfère vous le dire aussi pour pas que vous soyez complètement décontenancés par rapport à mon style d'humour. Voilà, je vous le dis tout de go. Moi, personnellement, je n'ai pas ce que l'on appelle de metteur en scène. J'espère que ça ne se verra pas. Non, je vous propose vraiment un style d'humour décomplexé. Avec moi, vous allez voir, on est là pour passer un moment convivial. On est là pour passer un bon moment. Et apparemment, tu passes déjà un bon moment, mon salaud. Hein. Tu as un gros portable. Tu me donneras la marque parce qu'il grandit quand on s'assoit dessus. Ça, c'est très rare, c'est très rare. Alors on dit de moi que j'ai un spectacle vraiment proche du public, voilà, et c'est pas toi qui me diras le contraire, hein, à mon avis, hein, fais-moi la bise. Voilà. Et ça aussi, le juge dit que j'ai un spectacle pour enfants très sympa, donc c'est quand même très sympa. Voilà. Alors je préfère vous le dire aussi, moi j'ai un style d'humour très particulier. Je fais de l'humour séquentiel. Alors l'humour séquentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un humour à l'image de notre société zapping où tout va très vite. Je passe donc très rapidement d'une idée. Je me disais que si les roses pesaient 10 kilos, non mais si les roses pesaient 10 kilos, les Pakistanais seraient super musclés. Alors je me pose des questions un petit peu particulière. Je me dis, est-ce que si un malentendant engueule un non-voyant, est-ce qu'on peut dire qu'il braille? Je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de couleur qui se présentent aux élections qu'on vote blanc? J'en sais rien. Ça va, madame, t'arrives à suivre? Ça va plus vite que les Marseillais à Dubaï, hein, ta. Alors, moi, l'humour séquentiel, pourquoi je fais ça? Parce qu'on est dans une société de dingue aujourd'hui, tout va tellement vite, ça va trop vite. T'es pas d'accord, ma sœur? Ça va trop vite, c'est même les nouvelles chansons là qui nous sortent là. Moi, je m'appelle pas Anissa, je m'appelle Weshden. Ta gueule! C'est pas contre toi, mais t'as compris. Quoi couper, ra. Ah. Non, j'arrive pas à suivre notre société. J'arrive pas à suivre notre société rien qu'au niveau de la mode. Bon, c'est pas toi qui me diras le contraire, ma sœur non plus, hein, mais c'est vrai. C'est dur. La société va vite, donc je fais un humour qui va très vite. Par exemple, je peux vous faire du beatbox. Ça vous dit ou pas? Ouais, ok, mais calmez-vous. Allez, c'est parti, beatbox pour tout le monde. Vous que je quitte. Les amateurs se régalent déjà. Vous je... Excusez-moi, parce que là tout le monde s'enjaille. Il y a que ces deux personnes là qui n'applaudissent pas. Ça t'écorcherait la gueule d'applaudir, connasse? Avec tout mon amour. Je peux vous faire des personnages aussi. Vous voyez beaucoup de stand-up en ce moment. Il y a des gens qui font des personnages. Moi, j'aime bien faire des personnages. Ça vous dit ou pas? Ouais, ok, mais calmez-vous. Allez, c'est parti. Je vais vous faire mon personnage favori. Il s'agit là de l'ophtalmologue non-voyant. C'est débile. Voilà, alors, monsieur, dites-moi, quelle lettre voyez-vous sur le tableau qui doit être à peu près par là-bas? Un Z? Un Z, vous dites? Ben écoutez, je vous fais confiance. Voilà, je prends vos rires pour un rappel. Deuxième personnage, je vais vous interpréter maintenant le serial killer écolo. Régalez-vous des années de théâtre, hein, vraiment, c'est quelque part une performance. Et merde, les têtes, c'est dans la poubelle verte ou dans la poubelle jaune? Voilà, je prends vos rires pour un rappel. Troisième personnage, je vais vous interpréter maintenant le forain de la foire du trône.
Allez, c'est parti, on prend place pour le prochain manège. On essaie d'attraper la queue de Mickey, mon Mickey. Je vous rappelle que si vous avez un problème avec un boulon qui se renverse, vous avez une petite clé à molette sous votre siège. On est passé à 100% la chien, 200% enfin, plus vite et plus fort, la rapidité, la chien, abaisser la fois les selles. Hop, fait chaud, abaisser la part. Vous inquiétez pas, moi non plus, je comprends pas tout ce que je dis. Hein. Je me suis toujours posé la question, mais est-ce que le forain parle comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que quand il rentre chez lui, il s'adresse comme ça à sa femme? Allez, c'est parti, chérie, on passe aux tables. J'ai préparé un beau gigot d'agneau. Allez, passe-moi le sel, passe-moi le pain. Allez, c'est parti, chérie, on va faire l'amour. Essaye d'attraper ma queue de Mickey. Wow! Tu le sens, mon chichi, mais de pommes d'amour. Voilà, je m'appelle Timothée Poissonnet. Est-ce qu'il y a des questions? Merci de m'avoir écouté, c'était cool. Merci. Bravo Timothée, c'est pas facile de faire des sketchs sur télé. Félicitations, Timothée Poissonnet qui est en tournée dans toute la France. Allez voir son spectacle. Et c'est avec lui qu'on va quitter. C'est allez-vous. Mets-toi là, Antoine. Le principe est simple. Vous allez discuter en prenant à chaque fois la première lettre qui suit de l'alphabet A, B, C, D. C'est un couple qui vient voir un sexologue car il y a des soucis. J'ai envie de dire, il y a l'eau dans le gaz ou il n'y a pas assez d'eau et pas assez de gaz. Arthur, Oui. Arthur, je suis désolé, je suis une grosse poucave. Elle a dit on aurait dû leur donner un dress code quand même quand on les regarde. Ça se fait hop. Mais C'est vrai, vraiment, j'ai dit c'est ça. pas sympa. Je suis une peste aujourd'hui. De Mais oui, c'est vrai, c'est fou. Hein. Depuis qu'elle nous a montré ça. Bon, alors. Moi, elle me voit pas, je le prends pas pour moi. Ah non, mais toi, ça te va très bien. Merci. Vous aussi, d'ailleurs. ça tient pas chaud, là, le... Bah non, Le regardez. Yeti, écoute, j'ai l'impression qu'il est en train de fusionner avec la nature. Allez, chers amis, vous êtes un couple qui a rendez-vous chez le sexologue. On commence par A, Antoine. Alors, mes petits amis, qu'est-ce qui vous fait venir? Bah écoutez, j'ai des petits problèmes érectiles, évidemment. Bah, c'est écoutez, compliqué avec ma petite moitié, donc voilà, on est là pour ça. C, Charles et moi, on est ensemble depuis pas très longtemps et j'ai l'impression que le matériel ne fonctionne pas bien. Hein? D. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est peut-être me montrer ce que vous faites en général et que je vous dise que vous faites peut-être mal parce que... Eh bien, allons-y. Faudrait peut-être que tu commences par te dessaper. Hein? Gardez ça pour votre vie privée malgré tout. Ce que je voulais faire, c'est voir, par exemple, monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous appréhendez la bête, par exemple? Hérisson, la technique du hérisson. Donc je lui envoie mes pics comme ça. Il a des tout petits pics, hein, je précise. C'est pas non plus du king size. J'avais compris l'information. Hein. C'est rare que ça soit aussi visible. J'ai cru que c'était un eunuque. Caribou aussi, j'ai la technique du caribou. Ah non, c'est un C, le caribou. Du kangourou. J'ai la technique du kangourou. Je la saute. Et elle se met de temps en temps dans ma poche. La poche non plus, elle est pas très grande. Et pourtant, je le stimule, je lui fais des trucs et tout ça, mais bon. Malheureusement, je suis pas un magicien. Hein. Il existe des petits jouets avec lesquels vous allez pouvoir aider votre femme, hein, mais pour vous, ça va être la misère. Hein. Va falloir continuer à la chercher. Hein. Comme ça, vous louchez dessus. En général, vous finissez par trouver à force de tâter. Non mais, des jouets, vous dites. Mais quel genre de jouets exactement? Toi, tu connais des jouets, chérie? Oui, j'en connais plein, oh là. Tu sais, moi, j'ai le double, voire le triple de ton âge. Alors, j'ai connu des jouets qui existent, des trucs mécaniques. Impressionnant. Par exemple, quand j'y pense, vous pouvez, si vous n'avez par exemple pas beaucoup de moyens, utiliser la fin des rouleaux de sopalin, vous savez? La fin des rouleaux de sopalin, vous faites une sorte de flèche avec. Et on sent que c'est l'expérience qui parle. Hein. Oui, on n'a pas tous son budget, excuse-moi. Hein. Quoi alors? Vous me dites, je le prends comme ça, je le roule, et je le roule, et je le déroule dans madame. Ramoner mon corps avec un truc comme ça, je suis pas sûr que j'ai envie, hein, personnellement, parce que... Si. Alors, croyez-moi, j'ai fait cette expérience plusieurs fois sur moi-même, et ben je vais vous dire, c'est plutôt pas désagréable de se faire torpiller, hein. Tu m'étonnes. Moi aussi, en fait, le problème, c'est que j'aimerais que tu me torpilles, voilà. Une fois, il m'a ramené des bêtes. Oh,
Je vous raconte pas, c'était l'horreur. Mais vous voulez pas lui montrer directement, vous avez l'air d'être expert. Vlati pas qu'il faut se mettre debout. D'accord? Là, vous demandez le consentement de la personne en face, hein. Si elle est endormie, il ne faut pas le faire. Et ensuite... Et ensuite, vous torpillez, vous prenez la petite souris et normalement ça marche. Je suis pas sûr que j'ai envie de ça, moi. Xenia, la guerrière, prend possession de mon corps. Il y a aussi une autre solution, vous le quittez. Bon, zut alors. Mesdames et messieurs, Timothée, Antoine et Antonia. Allez, saluez. Mais oui, on salue. Merci. Attention, je viendrai saluer. Chers amis, je voudrais que l'on applaudisse très fort celui qui nous fait l'honneur de nous partager un extrait de son spectacle, mesdames et messieurs, Timothée. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir, ça fait plaisir, merci, ambiance de dingue, poula, c'est comme ça pendant 5 minutes, hein. Poula. Non mais vraiment, je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où tout va tellement vite, la société va très vite, vous trouvez pas, franchement? Ouais. La société, c'est dingue, moi j'ai du mal à suivre notre société, rien qu'au niveau de la mode, vraiment c'est... Ça se voit. Merci, ça fait plaisir, ces rires font mal, bordel. Non mais vous vous souvenez, la société elle a évolué très vite ces dernières années, vous vous souvenez les transports au Moyen-Âge, c'était un truc de dingue. Mamie, les transports au Moyen-Âge, tu te souviens ou pas? Un truc de dingue, c'est comme ça. Ça veut dire oui en allemand, c'est joli, hein, comme langue. Oula. Hop. Oula, le cheval est attiré par vous, madame. Vous faites de l'équitation, peut-être? Non? Alors, il doit y avoir du foin qui dépasse de la charrette. C'est la seule explication, j'ai trouvé. Voilà. Excusez-moi, madame, mais là, j'ai un sketch à faire, on est en plein direct à la télé, donc est-ce que vous pouvez mettre une petite clacasse sur la croupe du cheval pour que le cheval puisse repartir? Non, ça, c'est mon cul, madame. J'en ai vu des coquilles, mais les comme ça. Non, c'est un mime, donc plutôt la croupe se répare là, voilà. Bam, on l'applaudit, madame, merci, madame. Hop. Voilà. Voilà. Regarde, mamie, le cheval s'y fait pour toi. Pour mamie, hop. Hey là, hey. Hop. Là, je me dis, les gens qui sont en train de regarder TF1, ils se disent, c'est quoi ça? C'est Equidia ou quoi? Allez, je me remets dans le personnage. Donc, c'est un mec qui est sur un cheval au Moyen-Âge. Mais dites-moi, mais que faites-vous comme ça, avec votre doigt comme ça? Ah, vous faites du calèche-stop? Mais montez donc, je fais du co-caléchage. Je fais Paris-Marseille en 30 jours. Rapide, hein. Aujourd'hui, grâce au train, on peut faire Paris-Marseille en 3 heures. Enfin, quand il n'y a pas grève, mais en tout cas, on peut le faire, quoi. C'est un truc de dingue. Et dans le futur, je ne sais pas si vous savez, mais on va pouvoir se téléporter. C'est pas un truc de dingue ce que je viens de vous dire? Je vous promets qu'on pourra se téléporter. Ils ont commencé à faire des expériences avec des photons qui voyagent d'un point A à un point B. Ah, je suis en train de vous dire un truc de malade. Des photons qui voyagent d'un point A à un point B comme ça d'un coup d'un seul. Je ne sais pas non plus ce que c'est un photon, comme vous. Probablement l'inverse du vrai moche, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jour où on pourra faire des téléportations, on pourra faire des trucs de dingue. On pourra partir loin. C'est vrai. Ça va très vite, même dans la langue française. L'évolution, elle est un peu dingue. Enfin, je vais vous faire un petit texte classique. Vous vous souvenez des textes classiques? Je vous le fais, allez. Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! Oh, ça va, elle le sait. Et maintenant, les textes contemporains, c'est... Oh, Dja-Dja! Y a pas moyen, Dja-Dja! Je suis patacatin, Dja-Dja! Genre en Katchana, baby, tu d'être ça. T'inquiète pas, mamie, nous non plus, on n'a rien compris de ce qu'elle racontait, hein. Pas toute seule. Ah. On va faire un petit jeu, les amis, tous ensemble, parce qu'on dit souvent que les jeunes, aujourd'hui, parlent très très mal. C'est vrai que quand on regarde comment on écrit sur les différents réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, TikTok,
TikTok, mamie. Le nouveau Minitel. Mais enfin, ouais, voilà, tout ce qu'on dit sur les jeunes aujourd'hui, c'est pas de leur faute en vrai, les problèmes de la langue française. Et on va faire un petit jeu tous ensemble. Vous pouvez le faire aussi à la maison. Dès que vous entendez un auteur, vous allez faire « Ah ». C'est un texte un petit peu avec des jeux de mots. Ça marche ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Parce que l'évolution de la langue française, c'est à cause de La Fontaine, de misérables gros mots qui entrent dans le dictionnaire. Des mots qui restent ou des mots passants. Baptiste, il fait jamais il comprend pas. Des mots réactionnaires, des mots. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des mots? Ils sont en train de démolir notre langue française. Alors ça peut peut-être en amuser certains, mais moi ça me donne envie de descendre dans la rue pour me révolter. Et Rousseau pété pour défendre l'étranger qui a mis du temps à apprendre le français. Mais Sartre, tout le monde s'en fout. Mais moi ça me met en colette. Excusez-moi, c'est la partie engagée de mon sketch, je me calme. J'inspire, Shakespeare. Il fallait bien un auteur anglais puisqu'on parle tous franglais aujourd'hui. Vous savez, le problème, il vient de notre éducation. Parce que de l'école, on ressort mal armé. Il n'y a plus aucun élève qu'orthographie correctement aujourd'hui. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'à l'école, on nous dit de retenir par cœur des poésies et des textes. Mais les professeurs oublient de nous dire qu'il faut aussi les retenir avec passion. Or, le cœur, sans la passion, ce n'est rien. Et vice et Versailles. Pourquoi à Versailles vous avez fait c'est pas un auteur. Non, Versailles, vous devez vous demander pourquoi j'ai mis Versailles dans ce texte, tout simplement parce que je trouve que Versailles est un château brillant. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'andouilles que d'anouilles. Et ces jeunes qui n'écoutent que du rap moche feraient bien de lire aussi un petit peu de Rabelais. Mais si seulement on n'était pas parqués dans des cités, mais qu'on côtoyait un peu plus de Prévert. Parce qu'on n'a plus de grands auteurs. On n'a plus de grands poètes. Ils ont tous disparu. Certains disent dans un cercle, d'autres au pôle Nord. Eh bien, selon moi, ils sont dans un pôle inerte, attendant le digne héritier qui serait capable de faire des vers d'une matière douce et légère, des vers à soie, des vers laine, des vers à pied, mais plus rien de joli, non. Plus Rimbaud. Alors, si vous avez un minimum d'amour pour la racine de notre langue française, suivez ces lignes de pensée. Garde le cap vers le pôle. Va, l'héritier... Paul Valéry, Baptiste. L'héritier de la langue française, c'est toi, mon Baptiste. C'est toi aussi. C'est vous aussi, ma petite mamie. Plus pour longtemps, mais encore. Oh, ça va, elle le sait. C'est nous, élus à raison, pour défendre cette langue que nos ancêtres ont jadis défendue, parfois le payant de leur corps, n'ayant qu'une plume pour nous transmettre ce savoir. Alors, en leur mémoire, messieurs, dames, Rostand groupé, car ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes et remonter lentement cette langue vers les lumières, dans la joie et la gaieté. Wow, bravo. Thibaut Poissolet, mesdames et messieurs.